Sous le régime Ouattara, tout est à refaire. Oui, je dis bien tout est à refaire. L'administration, zéro. La corruption, zéro. Écoutez cette vidéo jusqu'au bout et vous m'en direz le reste. Je vais vous donner donc le rapport de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire, qui est un rapport de 2023-2024, concernant donc le budget du métro d'Abidjan. Et la valeur pour faire la traçabilité et la mise en œuvre de ce métro est de 300 milliards CFA. Mais le gouvernement de Côte d'Ivoire l'a facturé à 912 milliards de CFA. Et ce que je dis comme rapport, il est disponible donc sur le compte de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire, à savoir www.courdescomptes.ci. Il a été facturé à 912 milliards de CFA. Et je vous donne aussi également lecture aussi également des articles sur lesquels on pouvait trouver également toutes ces dérives étatiques qui sont disponibles effectivement sur ce même compte. Vous allez aussi également aller sur le compte du ministère du budget, donc du portefeuille de Côte d'Ivoire, relative aussi à la loi de finances 2024. Il y a une publication officielle du gouvernement qui emballe. Sur le compte également de la SOTRA, avec le communiqué de presse de 2023-2024, sur le site officiel donc de la SOTRA, c'est-à-dire www.sotra.ci. Les investissements ont été faits sur Abidjan.net concernant donc le transport et aussi la surfacturation présumée donc du métro d'Abidjan. Alors qu'on sait que pour construire un hôpital normalement équipé, en tout cas pour la dernière génération, avec une valeur de 1 milliard, on arrive à construire un hôpital bien équipé. Et quand on fait la différence entre 912 milliards et 300 milliards qui étaient prévus donc pour la construction donc, de ce métro d'Abidjan, il y a une différence de 612 milliards qui sont rentrés dans la corruption. Oui, qui sont rentrés dans la corruption. Alors qu'on sait que avec ce montant, on pourrait faire pas mal de choses avec ce montant. À titre de comparaison, par exemple, je donne un exemple. Vous allez voir que au Ghana, par exemple, avec 800 millions, ils ont pu construire un hôpital que nous, on facture à 1 milliard 200 000 francs. Au Sénégal également, ils ont construit un hôpital avec 900 millions, alors que nous, on facture en Côte d'Ivoire à 1 milliard 500. Je peux en citer tous, mais je veux dire cette différence pourrait servir à faire d'autres programmes de réhabilitation, par exemple les écoles et les scolaires, et des budgets dans différents domaines, c'est-à-dire dans les lycées, et aussi également d'autres infrastructures éducatives pour permettre à ce pays d'avancer. Donc, pour revenir donc à cette thématique objective qui consiste donc à mettre à nu donc cette carence de l'État, on va dire que le métro est passé donc de 300 milliards à 912 milliards, soit 612 milliards d'augmentation inexpliquée. Donc 300 000 hôpitaux qu'on pouvait rééquiper, en raison effectivement d'1 milliard par hôpital, 100 lycées modernes qu'on pouvait faire également, et des centres de santé pour tout le monde. Au lieu de ça, les 612 milliards sont partis dans la poche des corrompus. C'est pour ça qu'il faut faire un audit pour chaque secteur d'activité, pour chaque ministère, parce qu'on a découvert 122 caisses noires, pour qu'on retrouve toutes ces sommes-là. Aujourd'hui, l'Ivoirien peine à boucler le mois, alors que d'autres s'enrichissent sur le dos des Ivoiriens.
Et nous ne voulons plus ça. C'est pour ça que nous levons chaque fois la voix pour dénoncer cette corruption qui est à grande échelle dans ce pays où les responsables sont pas punis.